Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une boutique monoproduit sur Shopify avec le thème Speedfly. Donc je viens de commencer, j'ai créé une boutique où il n'y a rien, il y a le thème par défaut, donc le thème début. Donc nous allons la créer vraiment de A à Z avec le thème Speedfly 1.8. Donc on va chercher notre thème, on l'upload. On attend que les fichiers se téléchargent. Voilà, on le publie. Et on va commencer à paramétrer tout ça. On va aller sur Edit Language, le passer en français, comme ceci, revenir sur le thème, cliquer sur Customize, et on va voir ici comment faire. Premièrement, on va se rendre dans Theme Setting et activer le monoproduit. Donc on décoche la version de luxe et on coche la version monoproduit. On sauvegarde, voilà, et nous allons éditer la page d'accueil. Donc nous n'avons pas besoin du carrousel, on n'a besoin d'aucune section. On va tout masquer. Vous pouvez très bien supprimer, mais moi je masque tout. Et garder juste le contenu HTML du bas pour cette zone ici. On sauvegarde. Voilà. Donc on ouvre un nouvel onglet et on va créer notre produit. Hop. Alors, pour les clients Speedfly, vous avez accès ici aux ressources du thème. Et vous allez pouvoir partir sur une bonne base de monoproduits qui se trouve ici. Code exemple d'une page monoproduit. Donc on prend tout ça, CTRL-C, on revient sur notre fiche produit, on passe en Show HTML, CTRL-V, on va mettre notre titre, Magic Maki, ensuite se rendre sur l'exemple du monoproduit, donc je vais reprendre les photos, on va mettre la première image, celle-ci, mettre le prix, $24,95 au lieu de 39,90 par exemple. Hop, on sauvegarde. Voilà, notre produit est créé. On revient sur la personnalisation de la page d'accueil. On va faire Add section, produit mis en avant, Add, et aller chercher notre produit. Donc là on n'en a qu'un, on le sélectionne, Select, et maintenant nous allons voir les différentes options. Donc le bouton vibrant, mettre un espace, non. On va activer le compteur de visite, non. On va activer le compte à rebours. Hop. On va le mettre sur 40 minutes par exemple. On laisse ça comme ça. Activer le non. Activer le zoom sur l'image, oui. Afficher le sélecteur de quantité, oui. Ça c'est bon. Afficher le pourcentage, oui. Et le prix barré. Ici, on va laisser comme ça pour l'instant. On va mettre une petite image. Hop, on en a déjà ça. On va prendre celui-ci. Hop. C'est OK. Ça, on vire. Afficher les avis, on n'en a pas pour l'instant. Donc on sauvegarde et on retourne sur notre page d'accueil. Voilà, donc là,
on a notre produit qui est ici. Il est mal positionné, on va aller le remettre comme il faut. Il est tout en bas, on va le mettre là. Hop. On sauvegarde, on revient, on actualise, F5. Voilà, donc là on a notre produit. On a les titres et le code d'exemple qui est bien paramétré au niveau du SEO avec les titres, le balisage, les mots-clés et la petite vidéo qui va bien. Donc bien sûr vous pouvez adapter les titres. Donc vous voyez qu'ici, hop, vous avez la main. On garde un petit peu cette sémantique, cette arborescence avec une vidéo ici, des images du produit, des phrases clés, les 4 bonnes raisons qui sont ici. Donc on revient et on va adapter le design. On va dans Header et on change. Hop, voilà. Donc là on est OK. On va aller chercher un logo que j'ai préparé pour l'occasion. Hop, vite fait. On sélectionne. Là on est OK. Là c'est bon. Hop. OK. Donc là c'est bon. On sauvegarde. Et on va adapter les couleurs. Hop, on revient. Settings, couleurs. Et là, on va changer. On va mettre en blanc. Donc c'est déjà plus sympa. On va changer l'icône ici. Donc on va rester sur du vert. Hop. Un vert comme ça. Hop, pas mal. Hop, on garde. Hop, en vert ici. Donc, regardez la démo. Hop, on va rester sur du vert. Au niveau du maquis, on aurait plutôt dû partir sur du orange. Donc on va se mettre en orange. Hop. Voilà. On se met en orange. Hop. Ici aussi. Voilà. Donc c'est mieux, ça marie mieux avec le rouge. Donc là on est bon. Au niveau des couleurs de la barre d'information, on va rester un peu plus rouge. Hop. Voilà. Donc là on est OK. On va reprendre la couleur du orange, CTRL C, et on va aller ici. Hop, on va changer la couleur de fond du menu. Voilà. Couleur de fond du site, on reste comme ça. Là on est bon. Les boutons principaux, on va mettre notre orange. Hop. Ici, on va mettre notre rouge. CTRL C. Hop. Voilà, ici. Donc là c'est bon. Hop, on va descendre un petit peu. C'est OK, c'est OK. Hop, là c'est bon. On va changer ici. Hop. Donc au niveau couleur du texte zone HTML, on va mettre un noir. Voilà. Et on va changer la couleur de fond. Hop. On va rester sur une couleur épurée. Passer les titres en noir. Hop. Et la couleur du texte en noir. Voilà. Ici, on va changer aussi. Comme ceci. Hop.
Et là, comme ça, hop. Voilà, là on est pas mal. Et les couleurs ici, on va mettre le rouge. Non, on va plutôt laisser le orange. Non plus, on va rester sobre. Voilà. Donc là on est bien, on a notre monoproduit. On est OK au niveau des couleurs. Histoire de personnaliser un petit peu, on va changer le compteur ici. Hop. Hop. Et on va mettre le modèle de... Hop. Avec des petits carrés ici. Et on sauvegarde. On revient. Hop. Voilà, vous avez votre monoproduit qui est ici. On va rajouter des images. Hop. 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 Et voilà. Là, on a tout ça. On a nos images. J'étais un peu vite. Voilà. Donc idéalement, pour le SEO, il faudra les renommer. Faire des maquis facilement. Pour être sur un long train au niveau du SEO, ici, maquis facile et appareil à maquis facile. Facile par exemple, appareil à maquis facile, etc., etc. Ça dépend sur quel long train vous voulez vous positionner. Donc là, on va pas s'attarder là-dessus. Hop. On revient. Donc on regarde un peu ce que ça donne. Et là, on est OK. Hop. C'est tout bon. On va mettre un peu de couleur ici. Hop. Hop. Et mettre ici en normal. Hop. On sauvegarde, hop, on revient. Hop, voilà. On a les réseaux en couleur. Donc là, c'est OK. On va modifier le menu. Donc, on se rend ici. Hop. Navigation. Main menu. On va renommer ça en accueil. Et ça en nos produits. Alors là, ça dépend. Soit vous le supprimez si vous n'avez vraiment qu'un seul produit, ou si vous avez des produits sur la même niche, vous pouvez mettre idéalement 9 produits supplémentaires. Donc nous, on va le garder. Hop, on va rajouter une page de contact. Hop. Contact. Hop. On va changer le template. Page contact. On sauvegarde. On sauvegarde ici. On rajoute un item. Donc, contact. La page qu'on vient de créer. Hop. C'est OK. Ah, une deuxième. Là, on est bon. Rajouter une page nos engagements. C'est toujours important. Donc là, il faudra créer la page. Pour l'instant, on va la mettre sur contact. Hop, voilà. Donc là, on va créer toutes nos pages dont on a besoin. Donc, nos engagements. Ici, on mettra quelque chose. Hop.
les mentions légales. Avec quelque chose là-dedans. Donc ça, je vous donnerai des liens donc, que je mettrai dans la description qui va vous permettre de générer tout ça facilement. Donc là, on s'occupe des pages. Hop, on revient. Livraison et retour. Hop. Conditions générales de vente. Voilà. Politique de confidentialité. Hop, et voilà. Là, on est OK. On retourne sur le menu. Mais cette fois-ci, au niveau du footer. Footer menu. Et on va associer les pages qu'on vient de créer. Donc ça, on enlève. Hop. On va chercher notre page. Donc, tout d'abord, les mentions légales. Ensuite, livraison et retour. Conditions générales de vente. Politique de confidentialité. Là, c'est pas mal. Hop. Voilà. En majuscule. Donc on sauvegarde et on va voir ce que ça donne ici. Accueille nos produits si vous en avez, contacte nos engagements. On va mettre nos engagements avant contact. Hop. Voilà. Et ici, donc là, on est OK. Ici aussi, et là, on a nos liens rapides. Livraison et retour, mention légale, conditions générales de vente, politique de confidentialité. Petit texte ici pour les informations. Surtout pas oublier de mettre son nom du site. Donc ça se passe au niveau du footer. Ici, hop, information. La newsletter. Ici, vous n'allez garder que les réseaux dont vous avez besoin. Donc c'est pareil. C'est dans les options. On attend que ça se finisse. Ok, hop. Réseaux sociaux. Et là, vous allez virer ce que vous ne voulez pas. On garde le Facebook. Souvent, on a peut-être un Pinterest, un Instagram. Plutôt un Instagram. Le YouTube, non. Vimeo, non plus. Hop. Voilà. Là, on est OK. Bien sûr, mettre le bon lien. On sauvegarde. Et on voit qu'il ne reste que nos éléments ici. Nous avons livraison gratuite, des informations ici si vous voulez les changer, ça se passe à ce niveau-là. Section, on est toujours sur la page d'accueil. Et ici, contenu HTML, le dernier, qui est déjà pré-rempli. Donc, c'est ces phrases ici. Zone HTML. Surtout ne pas toucher la ligne de code ici, c'est ce qui génère les petites icônes. Et vous pouvez changer à partir de là. Livraison gratuite, hop, et vos textes. Pareil ici, et pareil ici.
Donc c'est tout pour la partie de la page d'accueil. Voilà, on va maintenant rajouter une petite FAQ. Hop, ici. Vous voyez ici, il y a déjà des choses de pré-remplies. Donc elle est automatiquement remplie avec des informations comme ceci. Donc il suffit de mettre vos engagements, les délais de livraison, retour remboursement, paiement sécurisé, nous contacter, ainsi de suite. Donc tout ce qui est redondant et qui est ici. Donc vous avez le choix de l'afficher ou pas. Donc il faudra le mettre en bas. Hop, on voit ce que ça donne. Voilà, donc on a notre produit, on a notre FAQ et les informations ici. Donc c'est un peu redondant, donc soit l'un, soit l'autre. Comme ça, hop, on garde que le FAQ. Voilà, comme ceci par exemple. Ce qui est idéal sur mobile. Hop, on simule un iPhone 6, 7 et 8 en 100%. Donc là, on peut constater que sur mobile, hop, tout est bien optimisé. Hop, voilà, FAQ, hop. Et le footer. On revient en format PC, hop. Et maintenant, je vais vous parler des différents liens que je vais vous mettre dans les descriptions pour pouvoir générer vos mentions légales, vos conditions générales de vente, etc. Donc, pour les générateurs de mentions légales, vous irez sur ce site et vous allez remplir le formulaire ici. Une fois que ça sera fait, vous allez envoyer et vous allez recevoir par mail votre texte qu'il faudra ensuite coller dans la page qu'on a créée ici. Donc pareil pour les autres. Donc là, c'est Shopify qui fournit un générateur, politique de confidentialité, politique de remboursement et des conditions générales de vente. Il faut rappeler que pour votre publicité, il faudra toujours cibler cette URL. Très important de ne pas faire votre publicité sur la page d'accueil. Certes, le produit est mis en avant et sur votre page d'accueil, mais si jamais vous voulez tester plusieurs produits et que vous avez plusieurs stratégies, il est vivement déconseillé d'avoir enregistré sur votre pixel Facebook votre page d'accueil comme étant un produit bien spécifique. Donc toujours faire votre publicité sur la fiche produit et non la page d'accueil. Il faudra mettre aussi des avis. Donc je vous conseille l'application Product Review. Voilà, ici vous l'installez et vous faites vos premiers avis ici comme sur le modèle du monoproduit. Voilà, comme ceci. Vous pouvez également mettre ici un paiement sécurisé. Là, c'est comme vous voulez. Ici, nous avons fait une FAQ comme ça en page que vous pouvez très bien faire à ce niveau. Vous créez une page FAQ et là, vous allez choisir le modèle de page FAQ. Vous voyez, hop. Vous l'associez ensuite au menu. Ici, hop. On va le mettre là. On sauvegarde et maintenant on va se rendre sur l'édition de la page. Alors c'est très simple. Vous voyez ici, vous avez le FAQ. Vous cliquez dessus en restant dans l'administration. Et là, vous avez un onglet FAQ. Il suffit de le renseigner. Vous pouvez en supprimer et en rajouter autant que vous le souhaitez. Voilà, vous avez en très peu de temps une boutique monoproduit. À bientôt.